Depuis plusieurs jours, la tension monte brutalement entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Les frappes, les ripostes et les menaces se multiplient dans une région déjà marquée par des décennies de rivalité stratégique. Les images qui circulent montrent des explosions, des installations militaires endommagées, des bases attaquées et des villes touchées. Mais derrière ces images spectaculaires se cache une réalité plus complexe. Une confrontation triangulaire où chaque acteur poursuit ses propres objectifs. Israël cherche à neutraliser les capacités militaires iraniennes qu'il considère comme une menace existentielle. Les États-Unis veulent maintenir leur domination stratégique dans le Golfe tout en évitant une guerre régionale incontrôlable. De son côté, l'Iran affirme qu'il ne restera pas passif face aux attaques et promet de répondre à toute tentative d'étranglement économique ou militaire. Dans ce contexte, plusieurs zones stratégiques deviennent cruciales. Le détroit d'Ormuz, l'île pétrolière de Karg, les bases militaires américaines dans le Golfe et les fronts indirects comme le Liban. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut analyser trois éléments essentiels. Les pertes subies par les différents camps, les stratégies militaires mises en œuvre et les conséquences potentielles pour l'économie mondiale et la stabilité du Moyen-Orient. Pour Israël, la confrontation avec l'Iran n'est pas nouvelle. Depuis des années, les autorités israéliennes considèrent que le programme militaire et nucléaire iranien représente une menace directe pour la sécurité du pays. La stratégie israélienne repose sur un principe clair: empêcher l'Iran de renforcer ses capacités militaires et de consolider son influence régionale. Cela se traduit par des frappes ciblées contre des installations militaires, des infrastructures de missiles ou des réseaux logistiques liés aux forces iraniennes ou à leurs alliés. Israël cherche notamment à limiter la capacité de l'Iran à développer des missiles à longue portée et des drones capables de frapper le territoire israélien. Mais Israël n'est pas épargné par cette confrontation. Plusieurs attaques ont déjà touché le territoire israélien, causant des victimes civiles et des dégâts matériels. Ces attaques montrent que malgré sa supériorité militaire et ses systèmes de défense sophistiqués, Israël reste vulnérable face à des salves de missiles ou de drones. Cette réalité alimente un débat stratégique en Israël. Jusqu'où aller pour affaiblir l'Iran sans provoquer une guerre régionale incontrôlable? Face à la pression militaire israélienne et américaine, l'Iran adopte une stratégie de dissuasion. Le régime iranien affirme qu'il répondra à toute attaque visant ses infrastructures ou son économie. L'un des principaux atouts de l'Iran réside dans son arsenal de missiles balistiques et de drones. Ces systèmes permettent au pays de frapper des cibles à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Mais la stratégie iranienne ne repose pas uniquement sur ses forces nationales. Téhéran s'appuie également sur un réseau d'alliés et de partenaires dans la région. Ces groupes, présents notamment au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, permettent à l'Iran d'exercer une pression indirecte sur ses adversaires. Ce modèle de guerre asymétrique donne à l'Iran une capacité de nuisance importante. En cas d'attaque massive contre son territoire ou ses infrastructures énergétiques, l'Iran pourrait choisir d'élargir le conflit en ciblant des installations pétrolières dans le Golfe ou des routes maritimes stratégiques. Une telle escalade aurait des conséquences immédiates sur l'économie mondiale. Les États-Unis restent l'acteur militaire dominant dans la région. La 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, joue un rôle central dans la surveillance du Golfe Persique et dans la protection des routes maritimes internationales. Les États-Unis disposent également de bases militaires dans plusieurs pays du Golfe, ainsi que d'importants moyens aériens et navals. Cependant, malgré cette supériorité militaire, Washington reste prudent. Une guerre directe contre l'Iran pourrait entraîner une escalade régionale impliquant plusieurs acteurs. Les bases américaines dans la région pourraient devenir des cibles, tout comme les infrastructures énergétiques du Golfe. Les autorités américaines cherchent donc à maintenir une pression militaire sur l'Iran tout en évitant un conflit total. Mais les déclarations politiques, notamment celles de dirigeants américains, contribuent parfois à accentuer les tensions. Parmi les points stratégiques de cette confrontation, l'île de Karg occupe une place centrale. Située dans le Golfe Persique, cette île constitue l'un des principaux terminaux pétroliers de l'Iran. Une grande partie des exportations de pétrole iranien transitent par cette plateforme. Si cette infrastructure venait à être sérieusement endommagée ou bloquée, l'économie iranienne pourrait subir un choc majeur. Mais une telle attaque représenterait également une escalade extrêmement dangereuse. Téhéran a déjà indiqué que toute tentative d'étranglement économique serait considérée comme un acte de guerre. Dans ce scénario, l'Iran pourrait répondre en ciblant des installations pétrolières dans d'autres pays du Golfe. Les champs pétroliers, les raffineries et les terminaux d'exportation deviendraient alors des cibles potentielles. Un autre point critique est le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime relie le Golfe Persique à l'océan Indien et constitue l'une des routes énergétiques les plus importantes au monde. Une part considérable du pétrole mondial transite par ce détroit. En cas de conflit majeur, l'Iran pourrait tenter de perturber ou de bloquer ce passage.
Une telle action provoquerait une hausse immédiate des prix du pétrole et une forte instabilité sur les marchés énergétiques. Les États-Unis et leurs alliés maintiennent donc une présence navale importante dans cette zone afin de garantir la sécurité de la navigation. Le détroit d'Ormuz est aujourd'hui l'un des points de tension les plus sensibles de la planète. Le Liban constitue un autre théâtre potentiel de cette confrontation. Le Hezbollah, allié de l'Iran, dispose d'un important arsenal de missiles capables de frapper Israël. Si le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie, le Liban pourrait devenir un front majeur. Une telle situation entraînerait probablement des frappes massives et de lourdes pertes humaines. La population civile libanaise serait particulièrement vulnérable dans un scénario d'escalade. Cette dimension régionale rend la crise actuelle encore plus dangereuse. La confrontation entre Israël, l'Iran et les États-Unis dépasse largement le cadre d'un simple affrontement militaire. Il s'agit d'une rivalité stratégique qui implique des intérêts énergétiques, économiques et géopolitiques majeurs. Chaque acteur tente de défendre ses intérêts tout en évitant une guerre totale. Mais la multiplication des frappes, des menaces et des incidents augmente progressivement le risque d'escalade. 3 scénarios restent possibles. Le premier serait une désescalade progressive, où chaque camp chercherait à éviter un conflit direct. Le deuxième serait une confrontation prolongée faite d'attaques indirectes et d'opérations clandestines. Le troisième scénario, le plus inquiétant, serait celui d'une guerre régionale impliquant plusieurs pays du Moyen-Orient. Pour l'instant, la situation reste extrêmement volatile. Et dans cette partie d'échec géopolitique, la prochaine décision de chaque acteur pourrait redéfinir l'équilibre stratégique de toute la région. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24, l'information n'a pas de frontières.